Un, deux tests. Merci, Louis, c'est excellent. C'est excellent. Alors, je vous invite à vous lever si vous le désirez. Vous pouvez aussi rester assis si vous préférez. Lecture de Jean, chapitre 14, versets 15 à 27. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Nous parlons du Saint-Esprit aujourd'hui dans nos vies et par rapport à la parole de Dieu. Jésus dit, si vous m'aimez, respectez mes commandements. Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous. L'esprit de la vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, car il reste avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. Encore un peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, parce que je vis et que vous vivrez aussi. Ce jour-là, vous saurez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, moi aussi. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, à distinguer de l'Iscariote, lui dit, Seigneur, comment se fait-il que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez ne vient pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit cela pendant que je suis encore avec vous, mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Parole du Seigneur. Merci Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Sommes-nous remplis du Saint-Esprit? Dans le livre de dévotion, Tout pour qu'il règne, Oswald Chambers pose la question suivante. La lecture d'aujourd'hui. Combien de temps faudra-t-il avant que la vie de la résurrection du Christ soit formée et évidente en vous et en moi? Dimanche dernier, c'était Pâques. Et qu'avons-nous célébré? La résurrection de Jésus-Christ. Un fait historique, scientifique, vérifiable. Des témoins, on a parlé de ça dimanche dernier. Et nous nous sommes réjouis du fait que Jésus est vainqueur du péché, vainqueur de la mort, vainqueur du diable. Nous nous sommes réjouis. Il est notre vainqueur. Mais combien de temps faudra-t-il avant que la vie de résurrection du Christ soit formée et évidente en vous et moi? Donc, on voit bien que ce que Jésus a fait, c'était plus que simplement un fait historique. Ah oui, moi je crois ça, c'est arrivé. Ça va beaucoup plus loin. C'est pour nous transformer, pour que nous puissions, avec lui et en lui, être vainqueurs sur le péché, sur la mort, sur le diable. La mort et la résurrection de Jésus-Christ, c'est comme une porte qui mène à une vie qui n'est pas de ce monde, une vie puissante, une vie d'amour, une vie de paix, une vie de joie, une vie de la plénitude du Saint-Esprit. La vie de résurrection du Christ. C'est une vie à vivre. Et comme le témoignait l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce n'était pas de la théorie pour Paul. Et ça ne doit pas être de la théorie pour nous, ou pas seulement de la théorie. Mais pour que Christ lui-même vive sa vie en nous, il faut d'abord mourir au péché. La croix vient avant la résurrection. Mourir au péché et à tout ce qui me sépare de la vie de Dieu.
de cette vie sainte. C'est ce que Paul veut dire, je crois, lorsqu'il témoigne. D'abord, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. La croix vient avant la résurrection. Ensuite, unis à Christ par la foi, on entre comme dans le tombeau, c'est l'image du baptême. Nous nous reposons de nos œuvres et c'est l'Esprit de Dieu, par sa grâce, qui vient nous donner une nouvelle vie, qui nous régénère, qui crée quelqu'un de nouveau par son Esprit en nous. C'est ça la vie chrétienne normale. Mais maintenant, je dois nourrir cette vie. Je ne dois pas la laisser crever de faim. Elle doit être nourrie comment? Par la parole de Dieu, par la prière et en obéissant à ce que Dieu me dit par son esprit. Combien de temps faudra-t-il avant que la vie de la résurrection du Christ soit formée et évidente en vous et en moi? Si je vous posais la question, quelle discipline avez-vous durant la vie de tous les jours, du lundi au dimanche ou du dimanche au samedi? Pour nourrir cette vie nouvelle en vous, si vous avez reçu Christ, quelle discipline avez-vous instituée dans votre vie? Est-ce que vous nourrissez vos corps? Je présume que oui. Est-ce que vous nourrissez autant votre âme avec sa nourriture? Prenez-vous le temps de méditer sa parole dans un esprit d'écoute et de prière. Êtes-vous régulier dans vos repas quotidiens? Êtes-vous régulier dans vos repas avec le Seigneur, dans vos temps avec Dieu? Alors, cette vie de résurrection doit être nourrie. Sinon, elle devient toute faible. Puis après, quand vient une épreuve, on n'est pas capable de la traverser. Donc, il faut la nourrir. C'est la seule vie vraiment qui vaut la peine d'être vécue sur la terre. C'est la seule vie qui apporte des bénéfices éternels. Des bénéfices que nous aurons même après la mort, au-delà de la mort, dans l'éternité. C'est la vie de Christ en nous. Et c'est une grâce de cette vie. C'est une grâce. Mais nous devons l'accueillir et nous devons la vivre et nous devons la nourrir et nous devons suivre notre Dieu. La voix du Seigneur m'appelle, on a chanté ce soir-là. Alors, c'est pour ça, c'est important, je pense, euh, euh, de mettre du temps pour lire et comprendre l'Ancien et le Nouveau Testament, lire la parole de Dieu dans l'Ancien comme dans le Nouveau. Mais ça peut arriver qu'il y ait de la confusion lorsqu'on lit l'Ancien Testament. J'ai entendu des gens, des chrétiens, qui disent, ah, moi, je ne lis pas l'Ancien Testament, je ne lis que le Nouveau. Mais je pense que c'est une erreur, parce que l'Ancien Testament, c'est comme les racines d'un arbre. L'Ancien Testament nous aide à comprendre le Nouveau Testament. Si nous ne connaissons ni ne comprenons l'Ancien Testament, nous ne pouvons comprendre le Nouveau. C'est aussi important que ça. Donc, c'est important, et c'est ce que je veux faire aujourd'hui, pendant le temps que nous avons devant nous, toujours avec cette question, la vie du ressuscité, est-ce qu'elle est évidente en vous et à moi? Toujours avec cette question dans l'esprit, de regarder les croyants de l'Ancien Testament, leur relation avec le Saint-Esprit. Quelle était cette relation? Et on va voir que c'était différent que la relation que nous pouvons avoir ou que nous avons avec le Saint-Esprit dans nos vies aujourd'hui. Mais c'est important de regarder brièvement, on va faire ça quand même rapidement, pour apprécier le don extraordinaire que nous avons reçu en Jésus-Christ. Et je pense que on ne le réalise pas. Jusqu'à quel point il est précieux, le don du Saint-Esprit, en nous, pas simplement avec nous ou sur nous, mais en nous, qui vit sa vie en nous. Et tout ça, c'est à cause de Christ. Nous sommes vraiment choyés. Comme dit Paul, nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle en Christ. Mais ça veut dire quoi au juste? Ce qu'on lit dans Éphésiens 1, chapitre 1, verset 3. Qu'est-ce que ça veut dire être béni de toute bénédiction spirituelle en Christ? Alors, c'est ce que j'aimerais développer avec vous aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui jusque dans les prochaines semaines. Est-ce que les croyants étaient habités par le Saint-Esprit? D'après vous, est-ce que les croyants de l'Ancien Testament étaient habités par le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit était présent dès le début, dès la création, mais est-ce qu'il habitait les croyants de l'Ancien Testament? Hmm? Certains, peut-être que oui, peut-être que non. On va voir, on va regarder ça.
Alors, les croyants en général parmi le peuple de Dieu de la première alliance, n'étaient pas habités par l'Esprit comme nous le sommes en Christ, à cause de ce que Christ a fait pour nous. Mais ils étaient tous sauvés comme nous le sommes, c'est-à-dire par la foi et non par leurs œuvres, et non par les mérites ou l'obéissance à la loi. Maintenant, parmi ces sauvés par grâce de l'Ancien Testament, parce que nous sommes sauvés par grâce du début à la fin, est-ce qu'il y en avait qui étaient habités par le Saint-Esprit? Que dire des prophètes Moïse, Élie, Ésaïe, Jean-Baptiste, hein, les prophètes de l'Ancien Testament? Étaient-ils habités par l'Esprit? Je croirais que oui. Pour écrire ce qu'ils ont écrit, ils étaient habités par le Saint-Esprit. C'est clair que c'est par l'Esprit que les prophètes de l'Ancien Testament ont parlé. Et l'apôtre Pierre l'a souligné lorsqu'il a dit, ce n'est jamais par une volonté d'homme, ce n'est jamais d'un homme, ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est pour ça que lorsque des gens nous disent, ah oui, mais la Bible, c'est écrit par des hommes. Ben, c'est vrai que c'est écrit par des hommes, mais ça ne venait pas d'eux. C'était inspiré par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit de Dieu. Dieu lui-même a inspiré les paroles de l'Ancien Testament. C'est paroles de Dieu. Alors, maintenant, comment devons-nous comprendre la référence au baptême du Saint-Esprit lors de la Pentecôte dans Acte 2? Hein? Avant sa crucifixion, et on a lu un texte tout à l'heure qui date du soir avant la crucifixion de Jésus, il parle beaucoup du Saint-Esprit. Jésus a parlé beaucoup du Saint-Esprit, surtout juste avant sa crucifixion, et après sa résurrection, il va parler du Saint-Esprit. Il a dit que le Père l'enverrait par son intermédiaire, par Jésus, après son départ. Donc, après sa résurrection, juste avant son ascension, Jésus va donner l'ordre de se rendre à Jérusalem à ses disciples pour attendre et recevoir le Saint-Esprit tel que promis par le Père. Il dit, la prochaine diapo, alors qu'il se trouvait en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Il dit ça à des croyants. Et à quelque part, ça s'applique à nous. Nous devons aussi attendre dans bien des domaines de nos vies. On lutte avec le péché. Attendons la force du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. On veut témoigner, partager, avoir le courage de parler de lui. Attendons, c'est la puissance du Saint-Esprit qui va nous donner des témoignages de Jésus. Ça s'applique à nous aussi. Attendre dans la prière, d'être remplis du Saint-Esprit. Ils étaient 120 à ce moment-là, dont 11 apôtres, réunis à Jérusalem dans la chambre haute, où ils avaient l'habitude de se réunir, et en pleine réunion de prière, comme nous avons le mercredi soir, nous avons ça sur Zoom ici. Boum! Le Saint-Esprit descend, les baptise. Jésus l'avait dit, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Il les immerge dans la présence de Dieu, représentée par des feux, des flammes. Et il annonce les merveilles de Dieu à toutes les nations qui étaient réunies à Jérusalem. C'est extraordinaire. Rempli du Saint-Esprit. S'ensuit qu'aujourd'hui, lorsque quelqu'un croit en Jésus, il reçoit l'Esprit de Dieu dans son esprit et son cœur. Il est baptisé du Saint-Esprit. Jésus le baptise dans l'Esprit et il est sauvé pour toujours. Personne ne peut l'enlever de la main du Père. Il est baptisé il est uni dans le Saint-Esprit. Mais alors, comment comprendre que des personnes déjà croyantes auraient aussi été baptisées du Saint-Esprit à la Pentecôte? Qu'est-ce que c'est ce baptême du Saint-Esprit si Pierre, Jacques, Jean, les apôtres croyaient déjà? Je vais parler de ça un peu. Le jour de la Pentecôte, évidemment, c'était bien plus qu'un événement individuel comme les uns les autres. Nous, on pense beaucoup individuellement, mais à l'époque, puis je pense que nous, on doit faire un effort pour penser collectivement. Ce jour a marqué la transition entre l'œuvre de Dieu, le Saint-Esprit et son ministère de l'ancienne alliance de grâce à la nouvelle alliance de grâce, comme quand Jésus parle de la nouvelle alliance. Ce jour, la Pentecôte, marque la transition entre les deux. Et pour bien comprendre la Pentecôte,
et l'œuvre et le ministère du Saint-Esprit dans la nouvelle alliance, donc dans l'alliance dans laquelle nous sommes aujourd'hui, nous devons mieux comprendre l'œuvre et le ministère du Saint-Esprit dans l'ancienne alliance. Et c'est ce qu'on veut faire aujourd'hui rapidement. Je reviens à la question, est-ce que les croyants de l'Ancien Testament étaient habités par l'Esprit? Alors, voyons ce qui se passe. Premièrement, le Saint-Esprit, ce qu'on voit dans l'Ancien Testament, où est-ce qu'il habitait le Saint-Esprit? Où est-ce que c'est écrit qu'il habitait le Saint-Esprit? C'est écrit qu'il habitait dans le tabernacle ou la tente. Et ensuite, le temple. Vous vous souvenez, si vous avez lu l'Ancien Testament, hein, la Shekinah, la gloire de Dieu descend lorsque tout est en place. Dieu, le Saint-Esprit, habitait dans un lieu précis, la tente et le temple. Ça, c'est ce qu'on voit dans l'Ancien Testament. Moïse avait dit au peuple, c'est à l'endroit que l'Éternel, votre Dieu, choisira parmi toutes vos tribus pour y placer son nom, pour y habiter, que vous le chercherez et que vous vous rendrez. Alors, il avait désigné un endroit bien précis. C'est clair. Mais sous la nouvelle alliance, c'est une nouvelle demeure dans laquelle Dieu crée et vient habiter, tant chez les Juifs que chez les non-Juifs. Et Paul dit dans Éphésiens, c'est en lui que vous aussi, il parle à l'Église, vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. Donc aujourd'hui, c'est l'Église, c'est nous, c'est le corps de Christ, c'est l'assemblée et aussi chaque membre, chacun pour sa part. Il dira à Timothée, tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, pilier et soutien de la vérité. Donc la maison de Dieu aujourd'hui, ce n'est pas un temple à Jérusalem ou une cathédrale à Sainte-Anne-de-Beaupré. Le temple de Dieu aujourd'hui, c'est nous. Alors, pour plusieurs, c'est des choses que vous savez déjà. Deuxièmement, ce qu'on voit dans l'Ancien Testament, les croyants de l'Ancien Testament étaient sauvés par la foi et non par la loi. J'ai touché à cela tout à l'heure. On parle d'Abraham, considéré comme juste à cause de sa foi, et David qui dit, heureux ceux dont la transgression est enlevée et dont le péché est pardonné. Alors, on voit que Abraham, David, ils dépendaient de la grâce de Dieu par la foi pour être pardonnés et sauvés. C'est clair, donc ils étaient sauvés par la foi et non par la loi. Et même Jésus va dire d'Abraham, votre ancêtre Abraham a été rempli de joie à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu et s'est réjoui. Et Paul explique en disant que l'Écriture prévoyait que Dieu considérerait les non-juifs comme juste sur la base de la foi. Et elle a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Donc, on voit Abraham, c'est le père de la foi de ceux qui sont juifs, ceux qui descendent naturellement de lui, comme des autres, des non-juifs, nous aujourd'hui. Troisièmement, les croyants de l'Ancien Testament ont été régénérés par le Saint-Esprit, ont été transformés par le Saint-Esprit. Oui. Pourquoi? Ben, parce qu'il fallait qu'ils soient transformés pour pouvoir croire. Les croyants de l'Ancien Testament étaient sauvés par la foi, comme je l'ai dit. Puis un jour, Jésus va voir Nicodème, ou c'est plutôt Nicodème qui vient le voir de nuit, un érudit juif, un homme qui fonctionnait selon l'Ancienne Alliance. Il était toujours dans l'Ancienne Alliance. Parce que la Nouvelle Alliance commence avec le repas de communion de Jésus le soir avant sa mort. Donc, Nicodème vient dans l'Ancienne Alliance, il vient rencontrer Jésus, et Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, ni les gens de l'Ancien Testament, ni nous, aujourd'hui, n'avons la capacité de venir au Messie, l'Ancien Testament, ou au Christ, nous, par nous-mêmes, car nous sommes naturellement, spirituellement morts. Un mort ne peut pas se tourner vers Dieu. C'est impossible, il est mort. C'est pourquoi Jésus a dit que personne ne peut venir à lui si le Père ne l'attire. Donc, c'est une œuvre de Dieu d'abord et avant tout. Et c'est ce qu'on appelle la régénération, la nouvelle création par le Saint-Esprit, qui donne aux gens la capacité spirituelle de percevoir, de saisir, de comprendre, de répondre à Dieu par la foi, croire. Et c'est de cela qu'il s'agit dans la conversation entre Jésus et Nicodème. C'est de cela qu'il s'agit. Et pourtant, Nicodème, un érudit juif qui connaissait les Écritures, qui enseignait, Jésus l'appelle le docteur d'Israël,
il ne savait pas cela. C'est pour dire jusqu'à quel point quelqu'un qui n'a pas reçu le Saint-Esprit, quand bien même il aurait fait des études doctorales, postdoctorales dans la théologie, peut être totalement dans les ténèbres et ne rien comprendre vraiment de cette vie du Christ ressuscité qui veut non seulement être un fait historique, mais nous transformer de l'intérieur jusque dans la vie éternelle. Maintenant, c'est très important. C'est très important pour nous, car cette rencontre entre Jésus et Nicodème a lieu, comme je disais tantôt, dans le contexte de l'Ancienne Alliance. Et la Nouvelle Alliance va commencer au repas du Seigneur. En effet, avant le repas pascal de Jésus avec ses disciples le soir avant sa mort, Jésus n'avait pas encore été glorifié par sa mort, son enterrement et sa résurrection. Et n'ayant pas été glorifié, l'Esprit n'était pas descendu pour entrer dans les personnes qui mettent leur foi en Jésus, qui comptent sur son sacrifice. Alors, je reviens à la question, est-ce que les croyants de l'Ancien Testament étaient habités par l'Esprit? Quatrièmement, comment est-ce que l'Esprit était lié aux croyants de l'Ancien Testament? Comment l'Esprit était lié aux croyants de l'Ancien Testament? C'est la dernière partie ici. Alors, on a vu que l'Esprit de Dieu habitait dans un tabernacle, le temple. L'Ancien Testament ne décrit pas Dieu comme habitant dans son peuple, mais au milieu de son peuple. À plusieurs reprises, en fait, plus de 100 fois dans l'Ancien Testament, il est écrit que Yahvé est avec eux. Jamais en eux, mais avec eux, ou au milieu d'eux, dans l'Ancien Testament. Les Écritures enseignent que le Saint-Esprit est toujours au milieu d'Israël corporatif, en tant que corps, en tant que nation, en tant que peuple de Dieu. Dans Ésaïe, par exemple, il est écrit, « Où est-il celui qui mettait son Esprit Saint au milieu d'eux? » Ésaïe, en parlant de Moïse. Il mettait son Esprit Saint au milieu d'eux. Ésaïe 63, verset 11. Alors, c'est comme cela que Dieu a ordonné à Moïse la construction du tabernacle et plus tard le temple, afin qu'il puisse habiter au milieu d'eux. Donc, Dieu était au milieu d'eux. Il était là, mais il n'habitait pas les personnes, les croyants, il était au milieu de son peuple. Dans Exode 25, verset 8, il est écrit, « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Et c'est à cet endroit qu'il devait adorer le Seigneur en sa présence. Il devait aller à cet endroit. Et Salomon, il a été conscient que Dieu ne se limitait pas au temple et il le dit dans sa prière. « Même les cieux ne peuvent pas te contenir, dit Salomon dans sa prière. » Il s'attendait néanmoins à ce que Dieu soit présent dans le temple qu'il venait de construire et que les justes prient en regardant vers le temple. Même ceux qui étaient exilés devaient se tourner vers le temple. Et on a l'exemple avec Daniel. Il se tourne vers le temple et il prie. Toujours avec l'idée que Dieu est là, présent, mais dans un lieu particulier. Ça, c'est l'Ancien Testament. Ce n'est pas le Nouveau. On va voir que c'est très différent. Ensuite, nous voyons que l'Esprit de Dieu n'est venu que sur un très petit pourcentage du peuple de Dieu. Les prophètes, les rois, certains rois. Dieu vient sur certaines personnes et il vient, moi je crois, les habiter. Les dirigeants nationaux, poignées d'artisans. On voit par exemple, c'est très intéressant, des personnes comme Betsaléel, où c'est écrit qu'ils étaient remplis d'un esprit d'habileté. Écoutez ça dans Exode 31, versets 1 à 5, dans cette discussion. L'Éternel dit à Moïse, « Sache que j'ai choisi Betsaléel, fils d'Uri, petit-fils de Hur de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, d'habileté, d'intelligence et de savoir-faire pour toutes sortes de travaux. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu pour faire des choses très belles. » Il y a aussi Gédéon qui a reçu le pouvoir de combattre les Madianites avec seulement 300 hommes, ce qui était humainement impossible. Mais lorsque l'Esprit du Seigneur est venu sur Gédéon, il a remporté la victoire. Avec les torches, c'est d'une faiblesse incroyable. Pendant la nuit, 300 hommes autour d'une armée innombrable, on ne pouvait pas compter le nombre, dans la nuit, avec des torches, des cruches, casse je peux juste imaginer le bruit que ça a fait autour du camp, en même temps, puis les torches qui ont allumé. À l'Éternel et à Gédéon,
Et là, c'était la pagaille dans le camp, puis tout le monde se sont entretués les uns les autres. Ils n'ont rien fait, ils ont tenu des torches. Ça, c'est Dieu. On voit que c'est ça. Dieu, Gédéon avait obéi à Dieu, et Dieu lui-même a fait en sorte qu'il donne la victoire. C'est vraiment l'exemple, un exemple extraordinaire de remporter une victoire dans la faiblesse. Tu ne peux pas être plus faible que ça, à mon avis. L'Esprit de l'Éternel s'empara de Gédéon et se mit à sonner du corps. Alors, les hommes de la famille d'Abiézar se rassemblèrent pour le suivre. Alors, il y a d'autres personnes dans lesquelles l'Esprit de Dieu, c'est écrit, est venu sur eux à des moments précis pour des tâches spécifiques. J'ai toutes les références. Si vous voulez avoir les références pour votre étude personnelle, contactez-moi par courriel. Je pourrais vous faire parvenir mes notes. Il n'y a pas de problème. Josué, Balaam, Othniel, Jephthé, Samson, Saül, David, les hommes de Saül, Élisée, Amasaï, Azaria, Ésaïe, Ézéchiel. Toutes ces personnes-là, c'est écrit que l'Esprit est venu à des moments précis pour leur faire faire des tâches spécifiques. Et c'est écrit. De David, les Écritures disent que, et je cite, l'Esprit de l'Éternel vint sur David à partir de ce jour-là et par la suite. 1 Samuel, chapitre 16, verset 13. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que juste une poignée de personnes de l'Ancien Testament, dont on en dit qu'elles étaient remplies du Saint-Esprit, ou que l'Esprit était en elles, par exemple, Josué, Ézéchiel. Il est même dit à Ézéchiel que l'Esprit entra en lui, Daniel, Michée. Et même, l'Esprit a été donné à 70 hommes. Lorsque Moïse en avait par-dessus, il y en avait trop. Hein? C'est pour ça que Jéthro est venu, son beau-père. Jéthro, il y en avait trop. Puis l'Esprit a été partagé à 70 hommes dans le camp pour aider Moïse à porter la tâche de diriger le peuple. Mais c'est l'Esprit qui est descendu sur ces hommes. Ils se sont même mis à prophétiser dans le camp. Donc, si on considère l'Ancien Testament qui couvre des milliers d'années d'histoire, relativement c'est un petit nombre, un très petit pourcentage qui était habité par le Saint-Esprit. La majorité du peuple n'était pas habité par le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit habitait au milieu d'eux, il se révélait au milieu. Ça, c'est l'Ancien Testament. Il y a une troisième chose qu'on remarque dans l'Ancien Testament et que les prophètes ont prédit, c'est que Dieu placerait un jour dans son peuple, dans le cœur de son peuple. Et là, ça change. Là, on rentre dans la nouvelle alliance. Les derniers prophètes, Ésaïe, Ézéchiel, Joël, ont dit particulièrement, prédit un jour où ce désir de Dieu se réaliserait et où l'Esprit viendrait en plus grande plénitude sur tout le peuple de Dieu et dans le cœur des membres du peuple de Dieu. Ésaïe a prophétisé, c'est mon esprit que je mettrai en vous. Ésaïe a prophétisé, c'est mon esprit que je mettrai en vous. Il dit au chapitre 36, versets 26 à 27, je vous donnerai un cœur nouveau. Écoutons ça, là, ça s'adresse à nous. Je vous donnerai, c'est Dieu qui parle. Il l'annonce par Ésaïe. Il le promet. Là, on arrive dans le cœur du message. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Alors, quand on chante Change mon cœur, Seigneur, c'est une prière très valable parce que Dieu a promis de donner un cœur nouveau et de mettre en vous un esprit nouveau. Mais c'est quoi ça, un cœur nouveau? C'est quoi ça, un esprit nouveau? Si ce n'est la vie du Christ ressuscité qui vient créer quelque chose de nouveau, plutôt quelqu'un de nouveau en nous. De sorte que l'ancien nous, l'ancien moi, meurt. L'ancien moi pécheur, l'ancien moi naturellement enclin à désobéir à Dieu, à faire ce qu'il veut faire, centré sur lui, égoïste, arrogant, orgueilleux. Cet ancien moi meurt, mais il y a un nouveau moi en moi qui est créé par l'Esprit de Dieu. Et c'est la promesse que Dieu a faite par Ésaïe. Je vous donnerai un cœur nouveau. C'est Dieu qui parle et Dieu peut le faire. Si Dieu veut le faire en toi, en moi, peut-il le faire? Bien sûr. Et il annonce qu'il veut le faire. Allons-nous le laisser le faire? Allons-nous entrer dans cette dimension? Allons-nous nous ouvrir à cette dimension? Allons-nous croire? Allons-nous avancer dans ce que Dieu nous dit par la foi, en vivant selon ce que Dieu dit de nous et non plus ce que nous avons cru de nous-mêmes depuis qu'on est tout jeune et qu'on a entendu des personnes dire ce que nous sommes, de rejeter cela, mais de croire maintenant ce que Dieu dit de notre nouvelle identité en Christ.
Je retirerai de votre cœur le cœur de pierre. Amen, Seigneur. Fais-le. Et je vous donnerai un cœur de chair, un cœur qui a compassion, un cœur qui aime, un cœur qui souffre pour l'autre, un cœur qui s'occupe de l'autre, un cœur qui prie pour l'autre, un cœur qui va jeûner pour l'autre, un cœur qui va donner pour l'autre. Je vais vous donner un cœur nouveau. C'est ce que Dieu veut faire. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Alors, tu dis que tu es rempli du Saint-Esprit? Bien, il faut que tu ressembles à ça dans ta vie de tous les jours. C'est-à-dire, plus de cœur de pierre. Même ceux qui sont proches de toi le disent, tu as changé, tu es beaucoup moins dur qu'avant, beaucoup moins sec qu'avant, beaucoup moins cruel qu'avant. Je trouve que tu as changé. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as des paroles beaucoup plus empreintes d'amour. Ça me fait du bien. Je peux m'ouvrir à toi, t'écoutes, tu ne m'interromps pas toujours. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un cœur nouveau. C'est l'Esprit de Dieu qui transforme notre cœur. Dieu accomplit simplement sa parole. Il me donne un cœur de chair. C'est son esprit. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. Ézéchiel 36, versets 26 à 27. Mais la prophétie la plus connue à ce sujet, concernant la promesse du Saint-Esprit qui vient transformer notre cœur, c'est celle de Joël, où il est écrit dans Joël 2, versets 28 à 29. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens auront des visions. Même sur les serviteurs et les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Et ce texte, vous vous souvenez, dans Acte 2, Pierre va le citer pendant sa prédication, où 3000 personnes vont répondre et qui vont être baptisées. Alors, le fait que ces prophètes avaient prévu un jour où l'Esprit de Dieu habiterait tous les croyants, ça a établi pour nous que ce n'était pas l'expérience de la grande majorité des croyants de l'Ancien Testament, mais c'était pour nous. Et c'est la promesse pour nous. Quatrièmement, notons que les propres paroles de Jésus nous indiquent que le Saint-Esprit serait donné après sa glorification. Jésus lui-même l'a promis. Il a dit, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. » Il dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans sa gloire. Évidemment, il ne disait pas que l'Esprit n'avait pas été donné dans le passé. Non, c'est pas ça. Mais c'est que l'Esprit allait être donné à tous ceux qui viendraient à lui pour boire de son eau vive. Et il a même dit, il a promis, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur. C'est Jésus qui le demande au Père, afin qu'il reste pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité, celui que le monde est incapable de recevoir parce qu'il ne le voit pas, ne le connaît pas. Quant à vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. C'est Jésus lui-même, son esprit, qui allait venir habiter en eux. Donc, il n'y avait pas besoin d'être triste qu'il s'en allait, il allait revenir vers eux. Et c'est le Père aussi, et c'est l'Esprit, c'est la Trinité. C'est extraordinaire. La Trinité qui vient habiter en nous. En résumé, ces passages nous enseignent que la présence du Saint-Esprit dans l'Ancienne Alliance était une exception pour toutes les personnes sauvées par la foi, mais qu'elle a été promise à toutes les personnes régénérées dans la Nouvelle Alliance. Le Saint-Esprit, si vous avez reçu Christ, vous êtes unis à lui par la foi, le Saint-Esprit de Dieu vous habite. Il habite en nous. Nous sommes son temple. Et ça ouvre toutes les possibilités de marcher avec Dieu et d'accomplir son œuvre. Et Paul dit, et je vais terminer avec cela, Paul dit que nous sommes maintenant le temple de Dieu dans lequel Dieu habite. Il le dit à l'Église dans son ensemble et il le dit aussi
à chaque personne individuelle. Donc, en conclusion, tous les croyants vivant sous l'ancienne alliance, alors ça, c'est le texte qui dit, en ce qui nous concerne, ne le savez-vous pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc, comment est-ce que nous vivons habités d'une personne aussi extraordinaire que le Saint-Esprit de Dieu habitant en nous? Comment est-ce que vous vivez avec j'allais dire, un colloque de cette envergure? Il est Dieu. Il mérite notre attention. Il mérite la première place. Il est toujours avec nous pour nous accompagner à travers toutes nos épreuves, comme disait Léger tout à l'heure, toujours avec nous, même en nous, dans notre esprit. On ne peut rien lui cacher. Il sait tout de nous. Donc, venons à lui, donnons-nous à lui, abandonnons-nous à lui et laissons-le prendre la place qu'il veut prendre, exercer sa puissance qu'il veut exercer, communiquer sa force, la force du ressuscité qui a vaincu le péché. Il l'a vaincu. Nous pouvons le vaincre par le Saint-Esprit. Il a vaincu la mort. On n'a pas besoin d'avoir peur de la mort. Nous vaincrons la mort par le même esprit. Il a vaincu le diable, les démons, les cauchemars, les choses qui nous font peur, nos effraits. Il a vaincu. Peut nous donner la force et il nous donne la force de vaincre la puissance de l'ennemi. Toute malédiction sur nous, brisée en Jésus-Christ. Approchons-nous de lui. Comptons sur lui. Attendons-nous à lui en tout temps, pour toute chose. Rien n'est à son épreuve. C'est Dieu lui-même, le Saint-Esprit. Alors, tous les croyants vivant sous l'Ancienne Alliance ont été sauvés par la foi, oui, en la promesse d'un Messie rédempteur à venir. Mais nous le sommes en regardant au Messie passé, Christ Jésus. Ils ont tous été régénérés, ceux de l'Ancien Testament, comme nous aujourd'hui, par l'action du Saint-Esprit. Mais l'Esprit n'est venu que sur ou n'a habité qu'un tout petit nombre d'entre eux, tandis que chez nous, pour nous, il habite en nous. L'Esprit habitait au milieu d'eux, mais il est en nous aujourd'hui. La vie de résurrection de Christ, c'est le baptême et la plénitude du Saint-Esprit. Comme le témoignait Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors vivons cette vie. Vivons cette vie. Demandons au Seigneur que sa vie du ressuscité puisse être formée et devenir évidente de plus en plus en vous et en moi. Prions. Saint-Esprit de Dieu, présent au milieu de nous, en Jésus-Christ, merci. Merci de vouloir venir habiter en chacun de nous et en nous en tant qu'Église. Merci de bien vouloir appliquer le sang de Jésus, la valeur expiatoire de la croix de Christ sur nos âmes, sur nos esprits, pour nous pardonner, pour nous purifier de tout péché, nous déclarer juste devant Dieu, nous préparer ta venue. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour les œuvres préparées d'avance que tu as pour nous, tant au niveau individuel qu'en couple, en famille, en Église, ensemble avec d'autres églises. Merci pour ce que tu prépares pour nous et donne-nous d'être remplis
de ton esprit, attentif à ta voix, sensible, avec un nouveau cœur, un nouvel esprit en nous, nous laissant transformer par toi, te laissant faire le travail que tu dois faire. Seigneur, nous avons tant essayé et nous avons échoué. Ah, Seigneur, nous t'en prions, viens, toi, viens faire ce que nous ne pouvons pas faire. Oh Dieu, viens, viens, prends la place qui te revient. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais inviter David à t'approcher. On va chanter un dernier chant. Après, on va prendre le repas de communion, porter nos prières à Dieu. Et prier les uns pour les autres. Le chant, c'est Je m'abandonne. Je pense que c'est un chant très approprié pour, concernant le message, la prédication, ce qu'on vient d'entendre. Je m'abandonne. Alors, vous pouvez vous lever si vous voulez, vous pouvez rester assis, à genoux, comme vous voulez. Mais chantons le chant du fond de notre cœur. Je vais inviter Marianne, si tu veux bien t'avancer ici. Me voici à genoux devant toi, j'abandonne tout. Oh, my. Je suis désolé.
Souffle mer, non, je viens régner, je viens régner. Réveille-moi, je viens régner, je viens régner. Je viens régner. Je viens régner, je viens régner. Oh, abandon, je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus, je m'abandonne, je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître.
Merci Seigneur de nous inviter à ta table. Tu es au milieu de nous et nous voulons te prier pendant que nous venons chercher les éléments. Merci pour Céline qui a trouvé un logement avec sa fille Janie dans le quartier Les Saules. Ah Seigneur, merci d'avoir pourvu un beau logement pour elle. Elle était tellement contente quand je parlais avec elle hier. Merci pour Céline. Bénis-la, Seigneur. Dieu. Merci pour l'Église Maison du Centre qui est en pleine croissance avec Alberto, Steve, Loïda, Margarita, Georges-Jean, David, Sabrina et moi-même. Merci pour cette Église Maison. Bénis-la, Seigneur. Seigneur, on ne mentionnera pas tous les noms des gens que tu travailles dans le cœur, mais tu travailles dans le nom d'un plus grand nombre de personnes. Nous prions que tu apportes ton jugement, c'est-à-dire ton esprit de conviction, de péché devant la beauté de ton salut en Christ, devant ton salut. Seigneur, Esprit du Dieu vivant, continue ton œuvre dans le cœur de ces personnes pour les attirer à Jésus et qu'ils puissent avoir une révélation, qu'ils puissent voir Jésus tel qu'il est dans sa parole, l'enseignement de Jésus dans sa parole, afin qu'ils se donnent à Jésus sans crainte. Seigneur, merci pour ton œuvre au milieu de nous. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Le soir avant de donner sa vie pour nous sur la croix, Jésus a pris du pain avec ses disciples. Il a dit, ceci est mon corps, qui est livré pour vous. Il l'a rompu, il leur donna en disant, prenez, mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. Prenons-en tous. Par la foi, Seigneur Jésus, nous nous nourrissons de ton corps. Nous sommes unis à ton corps et par la foi, nous sommes sauvés par ton corps, par toi, Seigneur Jésus. Merci de nous sauver. Merci de cette grâce que nous recevons de toi. Merci de ne plus regarder à nos péchés, mais de regarder à Christ qui maintenant vit en nous. Merci d'entendre nos prières au nom du Christ, même surtout ces prières qui montent vers toi rapidement lorsqu'on fait face à un besoin. Merci Seigneur. Ensuite, il a pris la coupe. Il a dit, cette coupe est la coupe de la nouvelle alliance en mon sang. Prenons-en tous. Quelle grâce, Seigneur, de faire partie de ta nouvelle alliance, où ton esprit est venu habiter en nous, il vit sa vie en nous. Eh bien, Seigneur, puisses-tu continuer à nous transformer et que nous puissions, de façon disciplinée, nourrir cette vie chaque jour, pour être en communion, marcher avec toi et d'être plus que vainqueur devant toutes les circonstances dans lesquelles nous sommes plongés, par surprise souvent. Nous soyons plus que vainqueurs au milieu de toutes nos difficultés, parce que rien ni personne ne peut nous séparer de ton amour. Tu es toujours là pour nous secourir. À toi toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Juste avant de passer aux annonces, nous avons une levée de fonds à vous proposer, à vous soumettre. Une levée de fonds pour acheter des chèvres et des boucs pour nos frères et sœurs en Christ du Niger. Donc, je vais inviter Pierre à s'avancer. Pierre qui est allé au Niger à plusieurs reprises et qui, en fait, est venu au Seigneur par l'entremise d'un missionnaire avec l'Alliance chrétienne et missionnaire et qui vient nous parler de cette levée de fonds que nous avons à cœur d'avoir. Donc, c'est une excellente idée. Merci, Pierre. Merci. Est-ce qu'on peut faire fonctionner le micro aussi, peut-être? 1, 2, 2. Un, deux, C'est deux bon? tests. Ça fonctionne? OK.
peut... Oui. La diapo est un petit peu cachée par la croix de Jésus, mais ça va. Donc, sur la première diapo, ben, on voit un petit troupeau de chèvres errant pour trouver de la nourriture. Et la deuxième diapo, c'est quelques chèvres qui errent un peu partout pour trouver encore de la nourriture. Et la suivante est très surprenante. OK? Donc, quand j'ai vu la photo, avant d'avoir des explications, ben, en tout cas, j'ai porté comme un jugement, OK? Et puis, moi, je pensais que c'était une chèvre, en tout cas, peut-être adulte, ou peu importe. Et puis, je me disais, hey, je suis vraiment rapide à juger. Puis, des fois, je regarde même pas autour de moi avant de me faire une idée. En tout cas, cette chèvre-là, elle a 4 jours. Et puis, elle pèse à peu près 5 livres. En tout cas, quand je vois ça, la grandeur puis la beauté de la création divine. Imaginez-vous un chevreau de 4 jours qui pèse 5 livres, qui est capable de courir partout pour s'alimenter. Évidemment que ce chevreau a besoin de la mer pour le lait, mais quand même, hey, c'est la magnificence de la création, c'est extraordinaire. Bon, il y a d'autres choses? OK. Ça ici, c'est un bouc. Et puis le bouc, si vous voyez bien, il est attaché. Ben, disons qu'il arrive des fois que ceux qui ont des animaux comme ça, ils doivent les attacher parce qu'il y en a qui sont plutôt voyageurs, puis ils peuvent aller un peu partout, puis ils peuvent les perdre. Ça fait que, et voilà. C'est l'histoire de mes petits animaux au Niger. Bon, maintenant, euh, lorsque on était en réunion au comité consultatif, nous avons prié pour, même il y a plusieurs mois, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour nos frères et sœurs nigériens. En 2019, on leur a acheté un jardin communautaire, un premier. Et puis, ça a bien fonctionné avec le temps. Et 2 ans plus tard, on a acheté un deuxième et ça a bien fonctionné aussi. C'est bien qu'on a demandé à Pasteur Oumarou, ou Oumarou Ouaté, c'est le directeur de l'Église de l'Union des Églises évangéliques protestantes du Niger. Et puis, disons que lui nous a suggéré, si vous pourriez payer, envoyer de l'argent pour acheter des chèvres, OK? Des chèvres pour des boucs. Et puis, les chèvres pour des boucs, ben, en tout cas, disons que ce serait vraiment utile pour les gens du village. Maintenant, dans les villages, il y a beaucoup de bénéficiaires, OK? Dans le village de Mayurua, il y a 8 ménages, dont 62 personnes. Ça veut dire que chaque ménage, il y a plusieurs enfants. Et puis, plus 30 personnes en dehors de l'église qui peuvent bénéficier du jardin communautaire. Et puis, à Boyer-Boyer, il y a 74 personnes dans l'église et il y a 112 autres personnes qui bénéficient aussi du jardin. Ça fait que c'est vraiment beaucoup de personnes qui, qui peuvent avoir des avantages avec ces jardins-là. Bon, maintenant, lorsque on lui a demandé, ben, je lui ai écrit, puis je lui ai demandé qu'est-ce qui était bon, ben, il lui a répondu, OK, que l'achat des chèvres et de boucs pourrait les aider en fournissant du lait, du fumier et aussi de la viande de bouc pour la fête de Noël. Ainsi, les fidèles pourraient acheter des boucs à prix raisonnable pour le repas de Noël. Bon. Selon Omerou, les chèvres donnent habituellement naissance à un chevreau, rarement 2 par année. Ceux qui élèvent les chèvres auront leur part quand les chèvres auront mis bas pour la deuxième fois. Lorsque les chèvres ont un premier bébé, ils gardent le bébé. Et lorsque les chèvres ont un deuxième bébé, ils donnent le deuxième bébé à quelqu'un d'autre.
Donc, pour que toute la transmission se fasse dans un bon cycle, ça prend environ 2 ans. Et puis, évidemment, en faisant ça, ben, on lutte vraiment contre la pauvreté. Et puis, moi, qu'est-ce que je pense, c'est que les enfants, ils ont pas comment dire, ils peuvent, mettons, avoir le lait normalement quand ils naissent, là, mais après un certain temps, ben, ça, ça achève. Puis disons que même pendant la croissance, quand ils sont un petit peu plus vieux, ben, le lait, c'est bon pour la santé. Et puis donc, les chèvres, lorsqu'ils ils mettent bas, ils donnent du lait pendant 4 mois. Ça veut dire, mais s'ils ont 2 chèvres qui mettent de bas un après l'autre, ben, ils ont 8 mois de lait pour les enfants. Bon, donc, maintenant, concernant l'achat des chèvres. Le prix d'une chèvre ayant 6 à 7 mois était environ de 38 canadiens. Donc, ça fait un petit peu de temps. Et maintenant, probablement que c'est rendu à 50 et tout est cher même là-bas. Hein. Donc, avec les histoires de guerre, là, donc les prix se sont envolés rapidement. Maintenant, idéalement, Umaru propose 2 à 3 chèvres par famille et un bouc. Et puis, mais donc, il y a 25 familles en tout dans 2 villages. Là. Ça fait vraiment beaucoup d'animaux. Mais, donc, l'idée, c'est de donner des chèvres et des boucs à quelques familles. Et puis après un certain temps, ben, ils vont pouvoir partager à d'autres familles pour que toutes les familles, les 25 familles des 2 villages, puissent avoir ce qu'il faut pour en, en tant que chèvre et, et bouc. Maintenant, la distribution va se faire 1 tiers, 2 tiers. 1 tiers pour Maïroa, puis 2 tiers pour Boyer-Boyer, parce qu'il y a 2 fois plus de monde. Bon, maintenant, pour essayer de conserver les animaux en bonne santé, on donne des vaccins contre les parasites et puis aussi on leur donne des injections de vitamines. Et puis, donc, ça ne coûte pas cher ces injections-là là-bas. Ça coûte 1,50 $ par animal. Oui, c'est comme rien. Bon, ça fait que suite à qu'on a pensé au comité exécutif, suite aux besoins de nos frères et sœurs du Niger qui ont déjà été bénis par vos dons, ben, on revient pour vous demander, est-ce que vous avez le goût de partager avec eux, encore une fois? Ça, maintenant, c'est pour acheter des chèvres et des boucs. Et voilà. Merci énormément, Pierre. Prends ton temps. Vous remarquez que ces levées de fonds, c'est pas simplement un don qu'on envoie, mais c'est un investissement. On a parlé des 2 champs communautaires qui rapportent des récoltes, on prie pour des récoltes, puis ils sont nourris d'année en année. Ils partagent à d'autres. Beaucoup de musulmans partagent l'Évangile. Donc, c'est les chèvres et les boucs, même chose. Ils vont se multiplier, ils vont donner ça à d'autres, ils vont donner du lait à leurs enfants, ça va se multiplier. On pense que c'est un bel investissement. Alors, oui, Pierre? Dans les survettes que j'ai fait, les gens des 2 villages sont extrêmement heureux. Puis remercie Dieu de nos frères et amis partagent. Amen, c'est vrai. Oui, très reconnaissant. Il y a beaucoup de reconnaissance de leur part. Donc, on pourra en parler, mais il y a diverses manières de donner. Vous pouvez donner, par exemple, en envoyant un virement Interac, je vais en parler tantôt, en écrivant chèvre et bouc au Niger. On va comprendre ça au niveau de la trésorerie. Chèvre et bouc au Niger, ça va pour ce
cette levée de fonds, mais il y a une manière vraiment excitante de donner. Et ça s'appelle les menus repas agapés. Et j'ai donné un exemple ici. Alors, ce qu'on fait, c'est que nous allons avoir des enchères de repas que peut-être vous allez offrir. Exemple, supposons que c'est la manière, parce que si vous offrez un repas, c'est une manière de donner. Supposons que vous, c'est juste un exemple, vous auriez un repas pour une genre de pizza méditerranéenne, fondue parmesan en entrée, des desserts et des boissons variées. Et là, vous indiquez enchère de départ, 40 pour 4 personnes. C'est juste un exemple. Vous pouvez faire pour 2 personnes, vous pouvez faire pour 6, 7, 8, comme vous voulez. C'est votre menu. Soyez créatifs. Mais vous ne dites pas qui. Hein? Le quoi? Le foufou? Ah, ah oui. Ben alors, si vous voyez un genre de menu comme ça, vous saurez c'est qui l'offre. On ne dit pas qui offre le repas, c'est une surprise. Et là, vous achetez le repas. Vous pouvez acheter le repas en couple ou 2 couples ou 3 ou 4 personnes célibataires. Vous pouvez vous joindre ensemble. On peut faire ça ensemble. Dépendamment, c'est pour 4 personnes. Ça peut être 2 couples ensemble, 4 personnes célibataires, un couple, 2 personnes célibataires. Vous achetez, là, c'est les enchères qui montent. Plop, 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 ça monte, ça monte, ça monte. Et là, supposons que ce repas-là, ça monte à 88 supposons. Ben, le 88 vous le donnez le jour même de l'enchère. Là, on vous révèle qui offre la pizza. Et là, vous prenez entente ensemble. Vous allez partager la pizza chez la personne. Ça peut être aussi un repas au restaurant, ça peut être un pique-nique cet été sur les plaines, ça peut être toutes sortes de choses. Soyez créatifs. Soyez créatifs, il n'y a pas de limite vraiment, il n'y a pas de limite. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est agréable, c'est plaisant. Donc, je vous lance le défi de prier. Seigneur, est-ce que tu veux que j'offre un repas? Et quel repas veux-tu que j'offre? Pour combien de personnes? Et vous m'envoyez ça cette semaine. Moi, je ne révélerai pas qui me donne les repas, puis je vais trouver, si vous avez des photos, envoyez-moi les photos. Sinon, bon, écrivez dans les détails, pas trop de détails, mais suffisamment pour qu'on sache qu'est-ce qu'on va manger. Et puis, c'est comme ça qu'on va procéder. 3 semaines, le dimanche 28 avril, enchères. OK? Probablement qu'on va faire les enchères en bas au sous-sol. Ça va? Il y a des questions? Est-ce que c'est clair? Si vous ne l'avez jamais vécu, là, je vous dis, c'est excitant. C'est excitant. Alors, oui, Pierre. Oui, oui, oui. Ça peut être barbecue dans la cour chez nous pour 12 personnes. Ça peut être ça. Enfants, jeunes, tout le monde. Ah oui, là, les hot dogs, vous montez ça comme vous voulez. On peut être une douzaine de personnes qu'on décide d'aller à ce barbecue-là. C'est vraiment plaisant. De toute façon, on partage ensemble. Si, par exemple, vous êtes très serré financièrement, puis vous vous dites, ah, moi, je ne pourrais pas participer, je suis trop serré. Ah, non, 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 pensez pas ça. Non, 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 non. Joignez-vous à quelqu'un. Joignez-vous à quelqu'un qui va faire les enchères. Peut-être que vous allez dire, ben moi, je ne peux pas donner plus que 5 parce que je suis serré. Vous donnez 5 puis là, ben, vous y allez. La joie, c'est ça, de participer au repas ensemble. Oui, Athènes, c'est presque fini. Donc, c'est ça. Alors voilà pour le repas. Ça va? Des questions? C'est complet? Bon, très bien. Alors, je pense qu'on va prier. Comment est-ce qu'on fait? Il est tard un peu, hein? On va passer tout de suite aux annonces. Est-ce que tu peux tourner la page des annonces tout de suite? On va terminer avec les annonces, simplement pour vous rappeler qu'il y a toujours le mur de prière pour lequel nous prions les uns pour les autres. C'est sur Zoom. Demandez-moi des détails si vous en avez besoin. Le mardi midi, la prière est à midi, ici en présence et sur Zoom. On passe par la porte de côté. Mercredi soir, la prière est sur Zoom. Jeudi soir, c'est l'étude biblique avec l'étude de 1 Thessaloniciens 5 avec Fidèle. C'est bien le cas. Fidèle, le 5e chapitre. Et voilà, ça termine pour aujourd'hui. Le café est en bas au sous-sol. Alors, je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction. Recevons la bénédiction de Dieu et en nous offrant à Dieu. Seigneur, d'abord, je veux prier. Je veux prier, Saint-Esprit de Dieu, que tu prennes la direction de cette levée de fonds. Nous croyons que ça vient de toi.
Et nous croyons que tu veux que par nous, dans la joie, nous partagions à nos frères et sœurs du Niger les brebis et les boucs dont ils ont besoin. Nous te demandons de pourvoir au montant nécessaire. Nous le demandons au nom de Jésus. Pour la bénédiction, heureux celui dont la transgression est enlevée et dont le péché est pardonné. Amen. Si vous avez besoin de prière, je suis toujours disponible à l'avant après le culte. Sinon, on se retrouve en bas au sous-sol pour partager ensemble. Restez avec nous.